Monsieur le chef d'état-major général, s'il est présent dans la salle, qui se présente à la barre. Accusé, mettez-vous un peu de côté. Merci. Vous êtes monsieur? Général de division Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Bien. La Cour va vous entendre à titre de simple renseignement en ce qui concerne la dotation en armes d'une autorité militaire s'agissant d'un officier général ou d'une autorité quelconque. A-t-il le droit à une garde? Et la garde a-t-elle le droit à une dotation en armes? Et combien d'armes et quel type d'armes? Vous voulez parler pour tous les cas de figure ou le cas de figure? Pour tous les cas de figure d'abord, en général. En général, c'est différencié. Il y a les officiers généraux en activité. Oui. Il y a un nombre de personnel affecté, donc un nombre d'armes. Les officiers généraux en deuxième section. Il y a un nombre d'armes affectées, des personnels liés à ces armes, et les officiers généraux qui ont quitté la deuxième section 5 ans après. Donc à chaque cas de figure, il y a un nombre donné d'armes. Comme c'est des choses qui sont liées à la sécurité des gens, est-ce qu'il est bon que je vous détaille tous les cas? Parlez-nous de ceux qui sont les généraux de deuxième section. Bon. Un général en deuxième section, normalement, a 8 personnels liés à sa garde d'après le décret de 2004. Il a 8 personnels, donc 8 PMAK, et il peut avoir 3 ou 4 PA, on va dire 9 PMAK dans lui-même, l'officier général, et puis 3 PA. En règle générale, c'est ce qui est convenu. Donc, il a droit à 9 PMAK. 9 PMAK. Et 3 PA, un oui. Pour lui, un pour le chef de la garde, et puis un pour les deux camps. Et en dehors des PMAK, il n'a pas droit à un autre type d'arme? Vous voulez parler de quel autre type d'arme? Les genres FM, Uzi, je sais pas. Au niveau des forces armées congolaises, nous ne dotons pas les Uzi. Les armes collectives sont, comme le nom l'indique, pour des activités, des unités de combat. Donc les sections, les groupes, les compagnies. Donc la protection, il s'agit là de la protection rapprochée. La protection rapprochée, on l'a fait normalement avec les armes de poing, les PA. Et si on veut renforcer cette protection, c'est avec des PEM. Donc c'est les PMAK dont j'ai parlé et les PA. Ensuite, nous avons une note circulaire qui date de 1993, qui a été prise par le général Mokoko quand il était chef d'état-major général. Et cette note disait que les autorités militaires ne pouvaient avoir comme armement que des PMAK et des PA. Cette note n'a jamais été abrogée, on l'utilise toujours. La note est toujours d'actualité. Pardon? La note est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Est-ce qu'un général a-t-il le droit à des grenades dans sa garde? Par rapport à ce que je viens de vous dire, non. Des castors et autres, non? Normalement, non. Mais il y a des cas de figure, si le général est engagé dans une opération, par exemple, forcément, il aura des castors parce que ça donne une puissance de feu plus importante. Mais si c'est pour la sécurité au quotidien dans Brazzaville, on n'en a pas besoin. Dites-nous, qu'est-ce qu'un général de deuxième section? C'est quoi? Un général de deuxième section, c'est un général qui n'est plus en activité. C'est-à-dire qu'il a, en termes d'âge, il a 65 ans et il n'est plus en activité, il n'a plus un poste de commandement, il ne s'engage plus dans des opérations que nous menons, sauf s'il y a une dérogation du président de la République.
Donc en fait, ce qui équivaut aux autres à la retraite, chez nous, c'est général en deuxième section. Deuxième section. Voilà. Alors, dans le cas du général Mokoko, étant à cette époque, il était en deuxième section ou il était toujours en activité? À quelle époque, Monsieur le Président? Entre 2016, entre 2015, 2016, 2017. 2015, le général Mokoko a dit ici qu'il a 71 ans, si j'ai bien compris. Oui. Donc si 71 ans, il devait avoir 66 ans. Il y a 6 ans, il y a 5 ans, 6 ans, il était en deuxième section. Donc 2016, il y a 2 ans, il était déjà en deuxième section. Et donc il ne pouvait posséder dans sa garde pas de grenade, pas de castor, sinon juste 9 PMACA. Réglementairement, oui. Et 3 PA. 3 PA. D'accord. Merci. Et en munitions également, la dotation? Les munitions, un PMACA, c'est 4 chargeurs. Chaque chargeur, c'est 30 munitions. 4 x 30 pour l'ensemble, pour un PMACA, et puis on multiplie par le nombre de PMACA dans le nombre de munitions. Donc un chargeur par PMACA? Non. 4 chargeurs par PMACA? Voilà, c'est ça, 4 chargeurs. Dans un chargeur, 30 munitions. 30 munitions. Donc, sur 9 armes, 34 chargeurs, nous avons pratiquement environ de 36 chargeurs. Oui, si vous considérez que chaque PMACA a 4 chargeurs, dans le cas idéal, on a ce nombre-là. 36 chargeurs. Merci. Monsieur le procureur général, avez-vous des questions? Le ministère public est amplement satisfait de la limpidité des réponses données aux questions que vous venez de poser au chef d'état-major général. Puis d'observation. La partie civile a-t-elle des questions? Que le chef d'état-major général nous apporte. Était-il normal que l'on ait retrouvé au domicile de l'accusé, le général Mokoko, 2 fusils mitrailleurs? Quand vous dites « était-il normal », ça veut dire... Des fusils mitrailleurs. Oui, normal. À mon avis, a priori, c'est une arme beaucoup plus performante qu'un PMACA, le fusil mitrailleur. Oui. Donc je déduis de ce que vous nous avez dit qu'il est absolument anormal qu'au cours de la perquisition, on ait pu retrouver 2 fusils mitrailleurs au domicile du général. Est-ce que ai-je tort ou ai-je raison? Non, moi je ne fais pas les déductions, c'est vous qui faites les déductions. Je fais la déduction. Mais moi je dis que le règlement dit 9 PMACA, 3 PA. Donc pas de fusil mitrailleur. Nous sommes d'accord. Oui, maître Oko. Monsieur le CMG, regardez la cour. Ah, excusez-moi. Merci. Monsieur le Président, je voudrais savoir si le CMG ici présent avait connaissance, même selon ses renseignements. Je sais en général que les chefs sont bien informés. Depuis que cette affaire existe, des armes qui ont été retrouvées entre les mains de l'accusé Mokoko. Vous avez suivi la question? Je n'ai pas bien compris la question. Maître Oko vous demande de savoir si vous étiez au courant des armes découvertes auprès de l'accusé Jean-Marie Michel Mokoko. Oui. C'est pour ça, Monsieur le Président, que je voudrais que votre cour puisse lui poser la question de savoir est-ce qu'il a connaissance que les armes en question étaient des armes naturellement destinées à nos forces armées congolaises
ou bien des armes que l'accusé a pu s'en procurer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Excusez-moi. Autrement dit, la question est la suivante. Est-ce que le CMG que vous êtes savait comment l'accusé a-t-il pu se procurer ces armes? Est-ce que ces armes qu'il détenait par devers lui proviennent de votre armée ou il les a obtenues par d'autres sources? Bon, nous avons reçu une correspondance de la DGST pour nous faire état de ces armes et pour nous demander si on reconnaissait la provenance de ces armes-là. Quand nous avons fouillé dans nos archives, nous avons retrouvé 3 armes affectées normalement chez le général Mokoko. Ces 3 armes-là, dans le listing, 2 sont identifiées. Une n'apparaît pas. Et donc, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les forces armées congolaises, ces armes-là, nous ne pourrons pas dire qu'elles proviennent de chez nous ou non. On n'a pas retrouvé la trace. Parce que vous savez qu'on a eu des dégâts importants dans nos dépôts. Un certain nombre de documents ont disparu. Mais ce qui est clair, c'est que les Uzi, nous n'en détenons pas dans les forces armées congolaises. Et les armes que nous avons pu répertorier, je vous ai dit, il y en a 3. 2 ont été identifiées dans le répertoire qui nous a été communiqué et une ne s'est pas retrouvée là. C'est la réponse que nous avions donnée aux policiers. Oui, maître. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Mais quand vous ne retrouvez pas la 3e arme, vous en déduisez quoi? Je pensais que c'est le tribunal qui faisait les déductions. Non, mais vous en tant qu'organe qui avez doté, et à la restitution, il y a une arme en moins que vous ne retrouvez pas. Oui, dans ces conditions, le bénéficiaire n'a-t-il pas à se justifier? À ce moment-là, le général Mokoko a déjà, est déjà en relation avec le procureur. Donc nous n'avons pas à faire une autre... comment dirais-je, on ne va pas se poser d'autres questions à partir du moment où le général Mokoko est en relation avec la cour, avec le procureur. Il ne nous revient plus de chercher à savoir ce qu'est devenu, ce que serait devenu l'arme qui n'est pas présentée dans le répertoire. L'enquête administrative n'est plus possible dans ces conditions? Est-ce que l'enquête judiciaire freine l'enquête administrative? Parallèlement? Oui, parce que l'objet n'est pas le même. Oui, mais je pensais que votre tribunal et votre cour et tout ce qui est lié à vous est lié à la loi, donc au-dessus de ce qui nous concerne nous. C'est ce que je pensais modestement, mais je peux me tromper. Ah oui, c'est vrai. À cette époque-là, nous sommes dans une phase d'enquête, puisque c'est devant le procureur de la République. Et M. Jean-Marie Michel Mokoko, à cette étape, est toujours présumé innocent jusqu'à maintenant. Et ça n'exclut pas qu'une procédure administrative soit engagée contre lui, surtout s'agissant d'un matériel que vous lui avez attribué. Bon, on suppose que ça rentre peut-être dans le cadre de... Monsieur le Président, traditionnellement, quand vous saisissez d'une affaire, nous, on se dessaisit. Maintenant, si vous me dites que dorénavant, quand vous jugez une affaire, nous aussi, on peut travailler parallèlement, on le fera dorénavant. Non, parce que l'enquête administrative peut nous apporter des éléments. Parce que M. X, bénéficiaire de telle arme, qu'il a fait distraire, nous avons constaté, administrativement, il a telle sanction.
Et ça n'empêche pas le déclenchement de l'action judiciaire. Oui, mais les armes ne sont pas affectées au général Mokoko. Les armes sont affectées au personnel de la garde. Et parmi les personnels de la garde du général Mokoko, une enquête est en cours. Certains sont déserteurs. Donc c'est ceux-là qui sont responsables des armes qu'on leur a dotées pour garder le général Mokoko dans le cas où on dote des armes. D'accord. Alors, ce qui revient à dire que si les armes sont affectées à la garde et le nombre d'armes que nous avons, qui ont été présentées ici, sont-elles aussi gérées exclusivement par la garde sans que M. Jean-Marie Michel Mokoko ne s'en aperçoive? Le nombre d'armes, c'est quel nombre? On peut lire le PV ou l'arrêt de renvoi. Là, regarde l'arrêt de renvoi. L'arrêt de renvoi vers la fin. Oui, on a retrouvé au domicile de l'accusé Jean-Marie Michel Mokoko 8 PMK cross pliables, un Uzi avec 3 chargeurs, 2 castors, 3 PMK avec grosse en bois, 3 FM, 13 grenades, 6 goupilles, 2 portes-ceintures grenades avec 10 grenades chaque, 2 pattes 33, je ne sais pas ce que c'est. C'est des PATT, je crois. Ah d'accord. Avec étui et 2 maillons de FM avec cartouche, 3 caisses de munitions de PMK de 7,62 et 20 chargeurs garnis de PMK. Deux armes de poing de type PA. C'est ce qui a été trouvé au domicile de M. Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce qu'il est possible qu'il puisse détenir autant d'armes ou bien que sa garde puisse détenir autant d'armes? Comme je vous l'ai dit, le général Mokoko, en deuxième section, est censé avoir 9 PMK, 3 PA. Ça veut dire qu'il a 8 personnels de garde et lui-même, ça fait 9. Parce que le décret dont je vous ai parlé dit qu'en deuxième section, un officier général a droit à 8 personnels. Parmi les 8, il y a 5 de sa garde. Il a un aide de camp, il a un officier de sécurité, il a un conducteur, ça fait 8 et lui-même ça fait 9. Donc tout le surplus là, l'armée n'est pas intéressée. Nous ne dotons pas les Uzi, on n'en a pas. Les armes collectives, comme je vous l'ai dit, je vous ai cité une note circulaire que nous mettons toujours en application. On ne les dote pas pour la sécurité des autorités. Le nombre de PMK, je vous ai dit le nombre qu'il fallait. Nous n'avons pas non plus retrouvé dans nos archives la trace de ces dotations-là. Donc pour que j'engage l'armée, il faut que je retrouve la trace. Je vous ai dit qu'on a retrouvé la trace de 3 PMK. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas doté d'autres, puisque normalement en deuxième section, il a droit à 9. Mais au-delà, ce n'est pas possible. Il y a un décret qui qualifie pour chaque niveau le nombre de matériel et le genre de matériel. Ça ne correspond pas à ce que vous m'avez cité. Merci. Oui, Maître Oko.
Monsieur le Président, acceptez que, au fond, ce que vous-même avez dit hier, nous sommes ici des profanes des armes, en tout cas pour moi qui vous parle. Et nous aurions aimé que ces armes soient là pour qu'on puisse les présenter. Parce que moi, la nuance de ces armes-là, je n'en sais rien. Mais cela dit, je voudrais poser quand même une question, si vous permettez, Monsieur le Président. Et c'est la suivante. C'est-à-dire que nous avons compris des armes que vous venez de nous donner la liste. Est-ce que le chef d'état-major général des forces armées congolaises peut nous dire si, s'agissant du cas comme celui-ci, dont nous savons que l'accusé a été donc un candidat à l'élection présidentielle, donc à être doté d'un personnel. Est-ce que, monsieur le chef d'état-major, vous avez connaissance que la dotation qui a pu lui être faite pendant cette période lui a été retirée ou pas? Excusez, Maître Oko, vous allez peut-être vite en besogne. Peut-être. Parce que nous voulions d'abord savoir quelle était la dotation requise pour un officier général de 2e section. Et maintenant, si l'on estime qu'on peut déjà passer à la phase des candidats à la présidentielle. C'est une transition. Pardon? C'est une transition. Oui. Est-ce que tout candidat à une élection présidentielle a droit à une dotation en armes? Si oui, et quel est le nombre d'armes et quel est le type d'armes? Bon, en ce qui concerne la dernière élection présidentielle, tenant compte des problèmes de sécurité que nous avions constatés, nous avions obtenu du président de la Commission nationale indépendante d'affecter à tous les candidats à l'élection présidentielle 15 personnels, parce que les armes ne se retrouvent pas toutes seules. C'est 15 personnels et 15 armes liées à ces personnels-là, donc y compris le candidat Mokoko. Et ces armes, on les garde jusqu'à quand? Nous avions pris des notes de service et pour réglementer d'abord l'obtention de ces armes et la remise après la campagne électorale. Donc toutes les armes, tous les candidats nous ont remis des armes sauf un qui n'est pas ici, pour lequel on avait eu des soucis. Mais le candidat Mokoko a été honnête dans cette situation-là avec nous, parce que ce qui nous avait déclaré, après la campagne, il a remis, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Il n'y a pas d'armes dotées aux candidats qui n'ont pas été remises. Toutes les armes dotées ont été remises. Donc, M. Jean-Marie Michel Mokoko a remis toutes les armes qu'il avait reçues en dotation. Ce que nous, avec avez donné et le personnel que nous avions affecté au candidat Mokoko, ce personnel a été remis à nos dispositions. Nous l'avons remis dans les unités. L'armement a été remis, nous l'avons remis dans les unités. De ce côté, nous n'avons aucun souci. Merci. Maître Oko. Donc, c'est pour nous dire ici, mon général, que des armes qui ont été énoncées par la Cour ici, il n'y a pas donc d'armes parmi cette dotation de la période spéciale élection présidentielle. C'est bien ça, on peut comprendre. Oui. Mais comment ça peut être comme cela? Puisque les armes de l'élection présidentielle, c'est le CMG qui les a dotées. Et la police se permettrait de prendre des armes dotées normalement par le CMG? Maître, vous pouvez reprendre votre question, la repréciser. Maître Oko, oui, vous pouvez repréciser votre question? Donc, je voulais savoir
que finalement, le chef d'état-major général nous dit que parmi les armes, objets justement des faits de la cause ici, il n'y a nullement d'armes qui concernent donc la dotation spéciale là de la période de l'élection présidentielle. J'ai dit que toutes les armes dotées avaient été remises. Le CMG dit que toutes les armes dotées ont été restituées. D'accord. Merci. Donc ici, il s'agit d'autres armes, n'est-ce pas? La réponse, elle est claire. Ok. Il faut vous a des bien réponses dit claires, que... Monsieur le Président. Pardon? Il faut des réponses claires. Il faut dire comment? Je dis, moi, je voulais une réponse claire et non déductible. Quoi? Elle n'est pas claire, sa réponse? Il a bien dit que toutes les armes que lui a dotées au candidat, le candidat Jean-Marie Michel Moukoko, à la fin, lui a restitué et le personnel et les armes. C'est pas ça? C'est cela, Monsieur le Président. Ok, merci, j'ai bien compris. Merci. Maître Coco, vous aviez levé la main. Non, Monsieur le Président, ça a été déjà posé et éclairé. Merci. Le parquet général n'a pas de questions. Le parquet général n'a toujours pas de questions. Il se contente de noter les réponses qui sont données par le CMG, questions posées par vous. Bien.